Bonjour à tous et à toutes, c'est Christine de Pensée Quantique. Et avant de commencer avec notre intervenant d'aujourd'hui, je voudrais vous demander si vous voulez bien vous abonner à notre chaîne et à activer la petite cloche pour être informé des nouvelles publications de vidéos. Voilà, alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pascal Radic. Bonjour Pascal. Bonjour Christine. Très bien. Alors, nous allons parler de lumière, de son et de conscience aujourd'hui. Donc, tout ce qu'on aime chez Pensée Quantique, tu as vraiment un intérêt pour ces choses-là. Donc, toi, ce qui t'intéresse plus particulièrement, je crois que ce sont les mécanismes de l'univers et le fonctionnement du corps. Je crois que tu fais bien une relation entre le corps et la matière, enfin, le corps, l'esprit, la matière, en fait, plus Absolument. l'esprit et la matière. Hein, Mhm. c'est bien ça, il me semble. Et ce qui t'intéresse plus particulièrement, c'est la nature ondulatoire et vibratoire de la matière. C'est bien ça, Absolument. Pascal? Exact. Exactement. D'accord. Donc, tu vas nous parler de l'impact de l'inconscient sur nos vies. Mhm. Et en tout premier lieu, je voudrais te demander, parce que tu parles de soins quantiques et tu as une vision, une vision quantique, donc je voudrais que tu nous essayes de nous définir, si tu le peux, ce que tu entends par le quantique, s'il te plaît. Bien sûr. C'est vrai qu'en plus, ces temps-ci, ça peut, on l'entend souvent un peu à toutes les sauces, donc c'est intéressant de comprendre la signification qu'il y a derrière, et parce qu'il est probable que différentes personnes en ont une interprétation ou une compréhension différente, hein, entre un physicien quantique Oui. ou un thérapeute ou encore d'autres personnes. C'est sûr que le regard qu'on porte va être différent. Pour moi, la vision quantique, si j'ose dire, c'est quelque chose qui transcende l'espace et le temps. Donc, si on est dans un regard justement de travail sur soi ou à l'autre, dans cette vision-là, euh, on doit dépasser une certaine notion de dualité. Euh, on doit prendre conscience qu'au niveau de notre esprit, il n'y a pas de séparation. Et il y a eu des outils que j'ai utilisés effectivement il y a un certain nombre d'années, et j'ai affiné, on va dire, certaines de ces outils pour ne travailler aujourd'hui plus qu'avec des outils très spécifiques qui utilisent la lumière hypnagogique, les sons des bols de cristaux et les champs de plasma. J'en reparlerai dans un moment, mais Oui. il y a une autre époque, effectivement, je travaillais aussi avec les fréquences, les signatures vibratoires, que ce soit en physique, donc avec une personne à côté de moi et via un appareillage très spécifique, Oui. ou même à distance. Et ça, c'est quelque chose qui est, pour beaucoup de personnes dans ce milieu, est totalement effectivement envisageable. Il y a beaucoup de gens qui font des soins à distance. Euh, pour les plus cartésiens, ça peut paraître un peu trop, mais il faut bien que les consciences évoluent et qu'à un Oui. moment, on se rende compte qu'il y a certaines réalités qui existent, même si elles sont encore difficilement appréciables ou mesurables selon des critères d'aujourd'hui. Mais il y Oui. a quand même voilà, des impacts à ce niveau-là. Bien sûr, parce que quand tu parles de soins en présentiel, c'est vrai que tu utilisais donc des technologies assez nouvelles, on va dire, assez innovantes, des technologies à base russe, je pense, des machines, ce qu'on appelle les machines quantiques, c'est des technologies nouvelles, c'est bien ça. Oui, absolument. Après, il n'y a pas que la Russie d'où sont issues un certain nombre de technologies. Il y a Mhm. eu d'autres chercheurs indépendants qui ont développé des Oui, appareillages qui tendent absolument dans la même direction. Donc, le monde est vaste et les possibilités aussi. Mais c'est vrai qu'il y a une époque, j'ai pratiqué ce qu'on appelle, entre guillemets, la médecine quantique. J'aime pas encore utiliser ce terme parce que oui, c'est pas que j'ai un souci avec le mot médecine, mais vous savez comment c'est interprété encore aujourd'hui. Alors, oui. mais on va Et dire, c'est parfois galvaudé aussi, un petit peu ce ouais, terme. absolument. Mm. Mais quand on ne regarde plus le corps humain d'une façon physique, mais énergétique, Mhm. vibratoire, le regard et l'approche changent. Donc, à ce niveau-là, les outils qu'on peut avoir à disposition, qu'on peut trouver, peuvent être vraiment très intéressants. Euh, j'ai aussi pratiqué une technique d'hypnose dite quantique pendant très longtemps.
qui est issue d'une dame américaine qui s'appelait Dolores Cannon, Oui. qui m'a permis aussi, pendant les nombreuses années où j'ai pratiqué ça, d'amener les personnes à vivre généralement des expériences assez extraordinaires, de recontact avec des aspects de leur être qui avaient été, on va dire, archivés d'une certaine manière, et des fois des choses qui remontent à très très loin. Oui. Quand je dis très loin, c'est même au-delà de la naissance, pour dire les choses diplomatiquement. Oui, oui. Donc voilà. Mais c'est des outils qui sont magnifiques. Après, pour certains qui demandent encore beaucoup d'investissement personnel, d'énergie, et c'est vrai qu'à titre totalement personnel, et ça ne remet absolument pas en cause la potentialité extraordinaire de ces outils, moi je me suis un petit peu reorienté vers des outils très spécifiques que je mentionnais avant, à savoir une certaine forme de lumière, de son aussi, et une technique avant-gardiste qui utilise les champs de plasma. Donc, parce que je résonne vraiment très particulièrement avec ces outils-là. Et c'est vrai qu'à l'époque où je pratiquais l'hypnose quantique, par exemple, c'était une technique, certes, qui pouvait être extraordinaire et qui l'a souvent été pour beaucoup de gens, mais je pouvais passer 5 à 7 heures avec une personne. Et c'était quand même très chronophage et ça demandait beaucoup d'énergie, de concentration. Et à un moment, je faisais beaucoup de choses et j'ai dû raffiner un petit peu, ou en tout cas voilà, simplifier la panel de techniques que j'utilisais. Oui, c'est ça, parce qu'on parle toujours de guérison, mais peut-être de te faire aider avec des outils dont tu vas nous parler à l'instant, ça t'a fait gagner peut-être un petit peu de temps. Donc, oui, et puis ça peut paraître bizarre, mais d'un côté, moi j'ai toujours trouvé fascinant, mais absolument fascinant, l'évolution des technologies et des progrès de l'homme dans le sens le plus noble du terme. Aujourd'hui, on a des outils qui permettent de faire des bonds, d'avancer, de dépasser des choses, de transcender, de transmuter des problématiques, que ce soit énergétique, émotionnel, mental ou physique, évidemment. Une certaine accumulation de force ou de stress sur certaines parties du corps pour X raisons. Il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en jeu. Évidemment, on va amener le corps à développer des problèmes, des maladies et j'en passe. oui. Donc, et puis voilà, du coup, il y a cette approche qui me fait aimer à utiliser certains outils très pratiques, des machines. Alors que je sais que si plein de gens qui, eux, vont pas être dans une démarche plus matérielle au niveau de l'utilisation de machines, mais dans quelque chose de plus énergétique, j'allais dire presque intangible, sans Intangible, oui. péjoration. Hein. Ouais. Oui. Donc Plus voilà. dans l'invisible, en fait, hein, et non pas Ouais. un outil concret. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que, enfin, pour ma part en tout cas, je ne peux parler que de moi et de mon parcours, mais l'utilisation d'appareils tangibles, concrets, pour certaines personnes, ça peut aussi, j'allais dire, les rassurer, de se dire, il y a quand même quelque chose, il y a un impact, on utilise quelque chose. Après, évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe au-delà de ça. C'est pas juste la dimension en surface. C'est tout ce qui va se passer derrière au niveau de reprogrammation, au niveau d'un changement d'état d'énergie, au niveau d'un changement de regard, au niveau de changement parfois de comportement, oui, ou de vision sur la vie et sur soi-même. Et toujours dans le but d'une guérison, que ce soit une guérison partielle ou totale, mais une amélioration pour tendre vers un mieux-être, un bien-être, un Voilà, mieux-être. c'est exactement la ligne directrice de toutes ces approches que j'utilise. Oui. Le grand fléau de notre société moderne, c'est ce manque d'alignement, ce manque de détente d'esprit, si j'ose dire,
lié au fait de l'éducation qu'on on a reçue, du conditionnement collectif et des modes de fonctionnement dans lesquels nous sommes embrigadés depuis qu'on est tout petit. Et le fait aussi que du coup, beaucoup de personnes prennent leur vie très au sérieux, peut-être même trop. Et Oui, il y a une belle phrase que j'avais entendue, que j'aime bien des fois répéter, c'est que il faut faire les choses avec conscience, mais pas se prendre au sérieux. Et c'est aussi justement dans l'esprit ce vers quoi il faut tendre. On a souvent tendance à, parce qu'on est quand même dans un monde très de performance, de réalisation, d'accomplissement, de oui. vouloir se mettre des buts, d'avoir des objectifs les uns après les autres. Je ne dis pas que sur la forme, ça peut effectivement être des choses positives et amener les gens à aller de l'avant dans la vie, mais on peut être à un certain moment amené à ne plus apprécier certaines simplicités de la vie ou certains messages de la vie parce qu'on est tellement mentalement focalisé sur ses objectifs ou ses buts qu'on n'est plus dans l'accueil de ce qui peut se présenter à soi-même. Et quand je dis dans ce qui peut se présenter, c'est des intuitions, c'est une sorte de guidance intérieure intuitive, c'est un ensemble de choses comme ça. Et à travers les outils que j'utilise, justement, c'est pour ramener les gens vers plus d'alignement d'intérieur, de détente, de régénération aussi, parce qu'il y a quand même une petite notion régénératrice, Oui, qui a des impacts physiques, même si ce n'est pas nécessairement la ligne première, mais ça dépend encore de quoi on parle. Hein. Par exemple, dans les outils de lumière que j'utilise, il y a des effets très concrets physiquement, notamment sur, pour parler très pragmatiquement, des gens qui ont des problèmes de sommeil, de stress, d'anxiété émotionnelle, de dépression, burn-out, enfin tout ça, les outils de lumière que j'utilise sont extrêmement efficaces contre ça, avec aussi un cadre particulier que je mets en place pour ça. Mais pas que, ça peut amener aussi plus loin que ça amène aussi à des réalisations sur soi-même, oui. à j'allais dire, une élévation, si ce n'est pas un élargissement de la conscience par rapport à certaines réalités de la vie. Et c'est en toute humilité ce que j'espère pouvoir aider les gens à attendre à travers ces outils. D'accord, très bien. Ben ça, c'est une bonne chose. Donc, peut-être tu pourrais nous parler plus précisément de un de tes outils que tu utilises le plus. Enfin, tu as parlé de lumière, guérir par la lumière, ou enfin soigner, on va dire plutôt par la lumière ou par les sons. Alors, voyons peut-être, parle-nous de la lumière. Qu'est-ce que tu utilises? Alors, j'utilise essentiellement deux appareils. Une qui s'appelle Lucia numéro 3, qui est une machine de lumière hypnagogique dont j'ai eu la chance de découvrir il y a de nombreuses années et que j'ai introduit en France en 2014, puisqu'elle n'existait pas avant ici. Et j'ai accompagné, je crois, à ce jour, plus de 6000 personnes individuellement sous cette machine, avec très souvent, j'ai été témoin de choses assez surprenantes. Je dis souvent, je suis gentil. 99,8% des gens avec qui j'ai fait des expériences, c'est toujours soldé par quelque chose d'extrêmement joyeux, de reconnectant, de serein. Souvent, les gens, quand ils sortaient de leur séance, se sentaient bizarres ou différents, ou parfois un peu stone, parfois un petit peu flottant. Mais ce qui est très différent aussi dans l'énergie d'une personne qui, par exemple, fait une sieste, puis elle se lève de sa sieste, et puis elle se sent peut-être un peu groggy. Enfin, et là, c'est pas du tout la même chose, parce que c'est une machine qui envoie de la lumière sous forme pulsée, à différentes vitesses, différentes intensités, de la lumière blanche uniquement, D'accord. et ça va générer une réaction du corps, et notamment du système à la fois nerveux et cérébral, qui va changer
et qui va mettre en place, par un effet de syntonisation, des harmoniques d'ondes, notamment θ, qu'on observe généralement, essentiellement durant des états de méditation profonde. Et ça, c'est quelque chose qui marche quasiment avec tout le monde, très rapidement, en quelques minutes. Et c'est vrai que dans notre société occidentale particulièrement, où beaucoup de gens qui ont essayé de faire la méditation vous disent ah, j'ai vraiment de la peine, j'ai pas encore trouvé la bonne méthode, etc. Bah, c'est assez incroyable parce que franchement, ça vous embarque, que vous le vouliez ou pas. C'est un bon support, donc. Ah, je ne vais pas dire c'est magique, mais enfin, presque. Oui, d'accord. Et les séances, elles durent combien de temps? Est-ce que c'est une durée déterminée ou bien c'est toi qui jauge? Non, c'est lié en partie avec l'appareil qui possède un certain nombre de programmes qui varient entre 15, 20 et 40, 45 minutes en gros. Le gros d'entre eux, c'est souvent la majorité, c'est entre 30 et 35 minutes, environ 40 minutes. Et puis, bon, après, je pense un petit peu plus de temps que ça. Hein. Je veux dire, avant la séance, on échange un peu, j'explique les choses. Et puis après la séance, surtout, il y a toute une partie d'échange et de partage sur ce que ça a pu toucher, évoquer, susciter. Je donne aussi un complément d'information par rapport à ça et par rapport à éventuellement la suite, parce que parfois, ça peut amener des choses à la suite. Qui ne sont pas inintéressantes. Oui, je me doute, donc, oui, ça révèle des choses, certainement, oui. Et quand on est après dans cette attention, effectivement, on peut observer des choses sous un œil nouveau. Et c'est tout ce qui peut s'ensuivre derrière ça qui est vraiment intéressant. Donc ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Donc, je reçois à mon cabinet à Nice, je suis basé à Nice, et je me déplace aussi un petit peu. Je vais à Paris presque une fois par mois, je vais également en Suisse, à Genève. Il y a une époque, j'allais même à Lille et en Belgique, mais pour l'instant, c'est entre parenthèses. En tout cas, la Belgique, ça pour l'instant, c'est pas reprévu, mais Lille, c'est en stand-by. Mais voilà, Paris, j'y vais assez régulièrement, et puis bon, je reçois chez moi. Et c'est le gros en fait de mon travail. C'est d'accompagner les gens à travers ça vers quelque part plus de conscience d'eux-mêmes. Parce que vous pensez bien que généralement les discussions, elles s'ouvrent. On touche plus d'autres choses, ça devient très holistique. Et j'ai envie de te demander, est-ce qu'on peut faire plusieurs séances à la suite ou bien il n'y a pas de contre-indication, tout le monde peut en bénéficier? Oui, alors très, très bonne question, Puriel. Donc oui, on peut totalement en faire à la suite. Après, moi, à titre personnel, je recommande quand même idéalement de laisser 2-3 jours ou 4 pour laisser poser vraiment et décanter ce qui pourrait décanter d'une séance. Mais après, j'ai déjà eu des cas de gens qui sont venus de l'autre bout de la France et puis qui ne pouvaient pas passer 3 semaines avec moi, donc ils ont passé quelques jours et on a fait un certain nombre de séances de façon un petit peu plus intensive. Puis après, on va dire qu'ils ont décompté en rentrant chez eux, puis en restant en contact. Mais il s'avère que je suis également distributeur de ces appareils. C'est une autre de mes casquettes que je ne mets pas forcément le plus en avant parce que je ne suis pas très. J'ai pas une casquette très commerciale, c'est pas trop mon truc, même si c'est aussi mon rôle. Et j'ai vendu quand même un certain nombre de ces appareillages et je vois que les gens qui ont ces appareillages à disposition chez eux, il n'y a pas de règle. J'en connais qui se font des séances, pas forcément très longues, mais une fois par jour. J'en connais qui le font 1 ou 2 ou 3 fois par semaine ou plus ponctuellement. Il n'y a pas de règle. C'est vraiment une question de ressenti personnel et comment son corps va réagir à ces séances. Donc là, il y a beaucoup aussi d'observations à ce niveau-là. Et puis, j'ai oublié la deuxième question. Oui, savoir s'il n'y avait pas de contre-indication, tout le monde peut en bénéficier, je présume. Dans les grandes lignes, effectivement, la majorité des gens peut le faire, mais effectivement, il y a quelques profils avec lesquels on va quand même être précautionnés. C'est les gens qui ont des antécédents épileptiques. Oui. Surtout la lumière blanche, oui, bien sûr. Ouais, les gens qui ont pu aussi avoir éventuellement des accidents au
cerveau, des commotions cérébrales. On a pu constater que ça pouvait être un terrain pas forcément bien. Les gens qui sont sous médicaments, genre anxiolytiques, dépresseurs lourds, après, il y a des... Il y a façon de voir les choses, encore une fois, en fonction de la personne, si ça fait 20 ans qu'elle prend des produits ponctuellement ou si elle est sous une phase où elle a vraiment besoin d'être aidée médicalement parlant. Bon, voilà. Généralement, c'est plutôt non. Les femmes enceintes, on est aussi assez précautionneux avec ça. Oui, toujours. Parce que voilà, on n'est jamais trop prudent, même si, bon, a priori, il n'y aurait pas vraiment de problème mécanique, mais si un jour il y a un souci, on ne voudrait pas que ça se retourne contre nous, donc on est prudent. Bien sûr. Voilà, dans les grandes lignes, on va dire que c'est les points les plus importants. Après, il y a toujours 2-3 petites choses, il y a toujours des cas et des exceptions, bien évidemment, mais en gros, c'est ça les points les plus importants. Et les enfants en bas âge aussi, en général, moi j'estime que c'est beaucoup trop tôt. Donc, à partir de l'adolescence, ça va, mais en dessous, moi, je préfère attendre parce que le mental et le psychisme ne sont pas totalement finis non plus au niveau du développement. Oui. Donc, voilà. Et sinon, après, il n'y a pas d'âge jusqu'à la fin, il n'y a pas d'âge. Donc voilà. D'accord. Et est-ce que peut-être tu pourrais nous partager une expérience que tu as vécue avec un client, quelque chose qui t'a particulièrement marqué, comme une guérison ou quelque chose qui a été spectaculaire dans ta pratique? Alors, il y en aurait plusieurs. Oui. Je ne peux pas m'arrêter sur un seul cas, mais je vais en donner 2-3 rapides. J'ai eu le cas d'une personne qui était venue pour découvrir ça, et puis parce qu'elle avait vraiment l'idée éventuelle de faire l'acquisition de cette machine. Donc on avait fait 3 séances sur un week-end, et la première séance s'est très bien passée, rien de particulier. Et la deuxième séance, le programme s'arrête. Je veux dire s'arrête. La séance se termine, Oui. et je vois la personne qui est en pleurs. Mais genre, elle essayait de rester discrète. Oui. Et c'était un homme. Hein. Et je lui demande si tout va bien et qu'est-ce qui se passe. Et il me dit j'ai vu Dieu. Et évidemment, je ne pose aucun jugement sur quoi que ce soit. J'accueille ça toujours avec bienveillance, puisque l'expérience elle est extrêmement personnelle et on ne peut pas comparer une personne à une autre. Mais voilà, cette personne avait touché une dimension mystique, divine, qui a été un moment mystique et transcendantal pour lui. Et ça l'a achevé dans le bon sens du terme. Évidemment, on n'a pas besoin de faire d'autres séances. Donc ça, c'était un cas. J'ai eu le cas d'une dame aussi, une fois, qui est venue, et la séance se passe bien. Et puis à la fin, donc le programme s'arrête. Elle me regarde avec des grands yeux. Puis je lui demande tout va bien? Et puis elle me dit oui. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et elle me dit écoutez, c'est très étrange, mais j'ai revécu tous les traumatismes de ma vie. Et je ne m'attendais pas à vivre ça en venant chez vous. J'étais un peu gêné. Et puis elle commence à me lister ce qu'elle a vécu dans sa vie, quoi. Quand elle a été violée, quand son mari la frappait, et puis une liste longue comme mon bras, quoi. Et j'avais vraiment mal au cœur d'entendre ça, parce que c'est triste et c'est douloureux. Et je lui demande, mais vous là, comment vous vous sentez? Et elle me dit, mais écoutez, c'est marrant parce que j'ai revu ça un peu comme une spectatrice, un peu à distance. Et c'est comme si je tournais une page. D'accord, elle les a digérés. Ouais, d'une certaine manière, c'est ça. Et elle est sortie de chez moi, elle avait la banane jusqu'ici, mais Oui. c'était pas la même femme, c'était incroyable. Et
Et voilà, c'était juste un cas encore assez stupéfiant. J'ai aussi eu des cas de personnes qui étaient venues voilà, également pour découvrir un peu ce genre de choses, qui avaient, pour certaines personnes, des fois, des douleurs dans le dos, dans la nuque, qu'elles traînaient avec. Après, à la fin de la séance, ça avait complètement disparu, on ne sait pas pourquoi. D'accord. Et ça, moi, je peux vous l'expliquer aussi, hein, parce que c'est quelque chose que je vois de temps en temps. Mais c'est que quand on fait ces expériences de lumière, ça vous connecte à des espaces qui vont au-delà de nos schémas d'identification, au-delà de nos schémas de notre personnification, de notre individualité. Et là-dedans, je rentre aussi en compte nos éventuels schémas de victimes ou de personnes malades. Donc, quand vous touchez un espace qui est au-delà de tout ça et que vous revenez de cet espace-là, ça peut des fois transmuter instantanément la condition précédente dans laquelle vous étiez. En ce sens, effectivement, on peut affilier cette notion entre guillemets de quantique. D'accord. Et ça, c'est arrivé plusieurs fois. Je ne dis pas que c'est systématique, hein. J'ai aussi des gens qui avaient des petites douleurs et puis elles étaient toujours à la fin, donc on ne va pas généraliser. Mais c'est des choses que j'ai vues quand même assez régulièrement. Qu'est-ce que j'ai eu encore comme exemple? Est-ce que parmi les exemples que tu as pu voir, est-ce qu'il y en a des négatifs? Enfin, est-ce qu'il y a eu des expériences Alors, traumatisantes où la lumière n'a pas été bien perçue par la personne ou douloureuse ou des expériences alors, négatives? je veux dire, sur plus de 6000 personnes, j'ai eu 2 cas. C'est pas beaucoup. Une personne qui a, au premier sens du terme, qui n'a pas digéré l'expérience, puisque ça l'a brassé l'estomac. Alors peut-être qu'il y avait d'autres facteurs qui rentraient en jeu, parce que quand je regarde statistiquement, il n'y a aucune raison que ça provoque quoi que ce soit à ce niveau-là. Maintenant, on sait que l'estomac, c'est le centre des émotions. Donc peut-être que cette personne avait des choses non réglées à ce niveau-là. Peut-être qu'il avait mangé un truc avant et qu'il ne m'a pas dit. En plus, c'était dans le cadre d'un salon à Paris. Alors je ne vous dis pas, ce n'est pas forcément l'endroit le plus idéal Oui. pour créer un environnement parfait. Mais bon, voilà. Donc pour lui, il est resté sur son truc. Et puis j'ai le cas d'une autre dame. Alors, vous allez voir, au départ, ça peut paraître bizarre, mais ça se termine très très bien. C'est une dame qui vient faire une séance, je me souviens encore, c'était il y a 4 ans en arrière, un dimanche matin, pour vous dire. Et c'est une dame qui me dit, ouais, je ne sais pas si vraiment ça va me faire de l'effet, votre truc. Je viens de passer ma maîtrise de Reiki. Vous savez, moi, tout ce qui est énergie, je suis très sensible, etc. Donc, bon, je ne m'attends pas à grand-chose, quoi. Ok, mais il n'y a pas de souci. On va voir. Oui. La séance se passe. Donc, le programme arrive à la fin. Elle me regarde avec des yeux un petit peu bizarres et je lui demande si tout va bien. Et elle me dit, écoutez, non, j'ai eu des nausées pendant toute la séance, j'ai cru que j'allais arrêter pendant la séance, je ne comprends pas. Pareil, je ne pensais pas avoir des trucs aussi inconfortables dans le cadre de cette expérience, on en avait parlé tellement de bien. Et je lui dis, bah, écoutez, dans ce cas, vous ne prenez pas le chou avec ça, laissez poser 2-3 jours, restez attentif à vos ressentis, à votre énergie, à votre sommeil, à vos rêves, aux synchronicités de la vie. Et dites-moi si, tenez-moi au courant et dites-moi si vous observez des changements. Bah, ça n'a pas manqué. Le mardi matin, je reçois un email de sa part qui me dit, écoutez Pascal, c'est vraiment très étrange parce que la séance, sur le coup, c'est vrai que je ne m'attendais pas trop à ça. Et puis, il s'est passé un truc, je ne peux pas trop expliquer, mais lundi matin, quand je me suis réveillé, j'avais une sensation de joie en moi que je n'avais pas ressentie depuis très très longtemps. Et ça a duré toute la journée. Puis en plus, moi qui ne rêve jamais, enfin, c'est pas qu'on rêve jamais, mais c'est qu'on s'en souvient pas, Oui, voilà. j'ai fait un rêve prémonitoire qui s'est réalisé dans la même journée. Et en plus, c'était pour quelque chose de plutôt sympathique. C'était une augmentation salariale de son mari qui n'avait aucun moyen de savoir qu'il en recevrait une. Donc, ça s'est aligné d'une façon totalement impromptue.
et très, très surprenante. Et puis, elle m'a renvoyé un deuxième email le surlendemain, enfin donc 24 heures plus tard de son premier email, et elle me dit, écoutez Pascal, cette sensation que j'avais en moi, c'est encore amplifié aujourd'hui. Wow. C'est stupéfiant. Quand est-ce que vous revenez dans notre région? D'accord. Et donc, du coup, c'était très, très amusant parce que sur le coup, voilà, on a eu un cas rare, mais très rare, puisque je vous dis 99,8% des gens, ils ont jamais de soucis ou de sentiments comme ça. Et elle les a vécus pour des raisons que j'ignore et je ne peux pas vous dire pourquoi comme ça. Mais après coup, il s'est passé un autre truc. Je pense aussi à un autre cas que j'ai eu avec une dame aussi, qui avait perdu son fils 2 ans plus tôt, et qui était adulte. Et en fait, elle n'avait jamais vraiment fait son deuil. Et donc, on fait la séance, et le programme s'arrête, elle s'écroule en sanglots, mais elle n'arrivait même pas à reprendre son souffle, tellement elle était en sanglots. Pendant 45 secondes, je n'ai rien pu faire, j'ai dû laisser passer la tempête. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, écoutez, je sais pas, j'ai été pris d'une tristesse là, qui m'est remontée, je peux pas vous expliquer pourquoi, et ça m'a submergé. Ah oui, oui. Et bon, clairement, entre vous et moi, je pense qu'il est évident que il y avait cette tristesse qu'elle portait depuis la perte de son fils, qu'elle n'a jamais vraiment voulu, je ne vais pas dire affronter, c'est pas le bon terme, en tout cas accepter. Oui. Et c'est partir. Et c'est aussi une des choses que cette machine a cette capacité de faire, c'est que des fois, et je dis bien avec des guillemets, des fois, parce que c'est pas la majorité, mais des fois, moi j'ai remarqué, parce que je l'ai observé quand même plusieurs fois, qu'il peut y avoir des émotions du passé qui peuvent remonter par rapport à des choses que l'être de la personne, donc la personne dans son entier, se sent d'évacuer et de passer à autre chose. Je ne peux pas le dire autrement que ça, parce que je ne sais pas comment le formuler autrement. Et moi, j'ai constaté que quand il y a des choses comme ça, ou des émotions enfouies, refoulées et tout, qui ne sont pas prêtes à remonter, elles ne remontent pas. Quand ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, je lui dis, écoutez, vous ne faites pas de bile, laissez poser tout ça, c'est que probablement vous deviez évacuer quelque chose que vous portiez en vous. Et puis, tenez-moi au courant. Okay? 2 semaines plus tard, je revois cette même dame dans un autre cadre qui vient faire une séance. J'étais en déplacement, je ne sais plus où. Et j'étais, vous ici, bonjour. Je ne savais pas si j'allais la revoir ou pas. Je lui demande comment ça va depuis la dernière fois. Et elle me dit, écoutez, c'est vrai que sur le coup, c'était particulier émotionnellement, mais ça s'est posé dans la journée et le lendemain matin, je me suis senti comme flotter sur un nuage. Et c'était un sentiment d'apesanteur assez extraordinaire qui a duré toute la semaine. Et puis le samedi, je me suis pris la tête avec quelqu'un, puis ça m'a fait rejeter. Mais pendant toute la semaine, elle était sortie de cette dépression quelque part, de ce deuil qu'elle n'avait jamais fait. Et c'était extraordinaire. Et donc, du coup, elle m'a dit, donc je reviens parce que c'est pour essayer de me redonner un petit baume au cœur. Voilà, exactement. Et c'était juste extraordinaire. Donc, voilà, un autre exemple, j'ai des cas pareils avec des gens qui étaient dépressifs, qui sont sortis de la dépression. Enfin, j'en ai plusieurs. Des gens qui ont des problèmes de gestion des émotions, plusieurs. Des gens qui sont également pas là-dedans, qui sont dans des choses plus introspectives, dans une sorte de recherche personnelle. Et là, effectivement, ça aide aussi beaucoup à stimuler l'intuition, la créativité, la capacité à se recentrer, à être davantage dans l'accueil, dans le lâcher-prise. Donc, selon ce on doit gérer aussi dans sa vie, ça peut être quand même une bonne aide. Donc, ça travaille bien, ça aide bien au niveau de la sphère émotionnelle, si je comprends bien, cette lampe. Moi, j'ai aussi des gens, des fois ils sont venus et ils ne sont pas venus pour ça au départ, qui le lendemain de la séance ont arrêté la cigarette.
Ça arrivait plusieurs fois. Ah, Donc, d'accord. et puis, le plus drôle, c'est que certains d'entre eux n'ont jamais fait le lien. Moi, vous êtes là, mais c'est pas possible. Ouais. J'ai recroisé des gens 6 mois plus tard, et puis je leur demande comment ça va, et puis j'avais une personne qui me dit « Oh, très bien, j'ai gardé de tellement bons souvenirs de cette expérience, vraiment, ça m'a fait du bien, j'avais envie de refaire. » Et puis, ah oui, et puis le lendemain, j'ai arrêté la cigarette. Genre, elle me Ouais. balance ça comme ça, quand genre D'accord. anecdotiquement, je me dis, mais c'est énorme. Oui, c'est surtout, énorme. surtout quand la personne avait essayé de nombreuses fois avant. Mais voilà, elle n'était pas mieux avec ça. Et peut-être que ça pouvait être aussi un atout. C'est-à-dire que quand vous ne mettez pas une attente particulière sur quelque chose, euh, si les choses Exactement. elles sont faites pour se réparer ou s'aligner Mm. correctement, bah, ça se fait, quoi. C'est ça qui est un peu magique. Oui, oui, Donc, c'est le cerveau qui décide ou voilà, ça se décide pas dans le conscient, ça se décide dans l'inconscient en fait. bien sûr, et ça nous ramène au point au tout début de nos discussions, c'est la part de notre être qui est vraiment aux commandes. Mm. Et c'est ce qui me fait souvent, m'amène un peu à gentiment, j'allais dire sourire, sur cette fameuse notion de libre arbitre. Parce que on possède tous en nous de nombreux programmes inconscients qui viennent aussi bien de notre éducation euh, que du collectif, que de l'environnement, la dimension socio-culturelle, mais je vais même rajouter des dimensions karmiques. Mhm. Il y a des dimensions qui viennent beaucoup plus loin. Moi, je pense qu'on possède tous une âme, d'une certaine manière, qui porte elle-même des mémoires. Euh, je ne rentre même pas encore toute la dimension transgénérationnelle, Oui. qui est énorme. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui disait une phrase une fois que je trouvais très intéressante. Alors, elle est assez forte, il faut s'accrocher, hein, ça peut rentrer en conflit avec certaines croyances de certaines personnes, mais ça disait en gros que quand on s'incarne sur Terre, on ne vient uniquement que pour nettoyer les mémoires de ses ancêtres. En gros, si vous voulez, au-dessus de vous, il y a 2 lignées, maternelle, paternelle. Et Oui. votre corps, ce véhicule que vous habitez, n'est qu'un produit de ces 2 lignées génétiques qui portent des Oui. mémoires depuis des centaines et des milliers d'années, euh, avec des mémoires positives, avec des aptitudes, des dons, des capacités, mais aussi des mémoires négatives, des traumatismes, Bien des sûr. peurs, des choses. Et tout ça, c'est un niveau inconscient. Donc, quand on est ici, selon cette ce que cette personne disait, dont je ne sais plus le nom, en fait, tout le travail consiste à transmuter ces mémoires que l'on porte en nous pour nettoyer en fait tout le bagage de nos ancêtres et de nos aïeux. Toute Alors la du coup, lignée. exactement, de nos lignées même. Et Oui. du coup, c'est vrai que ça laisse à réfléchir et on se dit, bah, dis donc, il me reste quoi à moi, hein. Mais c'est intéressant parce que même, vous savez, dans la vision alchimique des choses, on a également cette interprétation où euh, l'ego, l'identité que l'on pense être, hein, c'est-à-dire le personnage, par exemple, moi, Pascal, ou toi, Christine, ou n'importe qui d'autre, Oui. on est dans une entité qui nous appartient et ça appartient à personne d'autre. Hein, vision Oui. dualiste, séparée, etc. Dans la vision alchimique des choses, en fait, ça fait partie une seule et même entité, on va dire familiale, euh, qui se prolonge à chaque génération, mais qui prend une forme différente. Mais elle porte toujours en elle les mêmes mémoires, euh, on va dire, de séparation et de tout ce qui va avec. Donc, en fait, c'est une seule et même entité qui, par le processus de la reproduction, fait qu'à chaque génération, en fait, on prolonge des mémoires et on prolonge aussi des aspirations non accomplies. D'ailleurs, dans beaucoup de gens, et même dans la vision psychanalytique des choses, on dit souvent, on dit souvent, en tout cas on observe souvent qu'il y a de nombreux parents qui souhaitent voir
leurs enfants se réaliser dans telle ou telle chose. Et quelque Oui, part, ils se projettent dans la réussite de leurs enfants que eux n'ont pas pu accomplir. Alors que d'un autre point de vue, c'est deux choses complètement différentes. Je veux dire, on n'est pas responsable ni de la destinée des autres, ni de nos proches ou de nos enfants, et on ne fait pas des enfants pour les amener à faire des choses. Mais bon, après tout ça, ça implique aussi une certaine conscience et compréhension des choses. une Euh, conscience énorme, oui, c'est sûr. Oui, donc, mais c'est voilà, il y a plein de concepts que je trouve hyper intéressants et dont j'essaie de tenir compte aussi quand je rencontre quelqu'un qui vient me voir pour travailler avec un des outils que j'utilise euh, et pour l'amener justement à réaliser davantage de choses sur elle-même, sur ses schémas de fonctionnement, sur sa vision de la réalité et, d'accord. et d'autres choses. D'accord. Avant qu'on se quitte, est-ce que peut-être tu voudrais nous dire un mot sur les autres outils que tu utilises? Donc, on a parlé de cette fameuse lampe, la lampe Lucia, Oui, et tu parlais d'une deuxième lampe, la Pandora peut-être, c'est ça? oui, c'est la Pandora Star, qui est une autre lampe très similaire à la Lucia, qui est issue d'autres concepteurs, qui est très bien aussi. Il y a des petites différences, c'est très probable, puisque je vais même dire que trois quarts des gens à qui j'ai fait expérimenter les deux lampes m'ont dit qu'elles trouvaient qu'il y avait quand même une différence. Mais dans la finalité, elles servent le même but, c'est-à-dire induire des états modifiés de conscience, vous amener à vous connecter à des espaces intérieurs différents Mhm. de ceux dans lesquels vous opérez en temps normal, avec tout ce que ça peut impliquer de potentialité derrière ça. Donc, D'accord. Et donc quand les personnes viennent te voir, pardon, c'est toi qui décides quelle lampe tu vas utiliser ou comment tu fais pour déterminer ce dont la non, non, personne a le plus besoin? c'est très variable. Honnêtement, moi j'ai toujours les deux à disposition. D'accord. La plupart du temps, les gens, soit ils ont une idée précise, euh, et à ce moment-là, bon, c'est clair, ils me le demandent, ou alors, euh, mais c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de gens qui me demandent encore de faire des séances avec la lampe Lucia. Je ne sais pas si c'était parce que c'était la première à débarquer, si j'ose dire, avant la Pandora ou pas. En même temps, c'est vrai qu'elle est aussi plus exclusive dans le sens où on est très peu en France à la posséder. La Pandora, il y en a quand même un petit peu plus. Elle est plus accessible aussi pour ceux qui veulent l'acquérir. Euh, mais c'est très aléatoire. Enfin, j'ai des D'accord. demandes pour les deux, mais c'est vrai qu'en temps normal, c'est souvent un peu plus sur la Lucia, mais bon, voilà. Et D'accord. puis après, sur les autres outils, j'utilise aussi les bols de cristaux alchimiques. D'accord. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la plupart des gens ont peut-être déjà vu ou entendu les bols tibétains, Oui. qui sont des bols en général métalliques, avec différents alliages métalliques. Puis ensuite, il y a une autre génération de bols qui est arrivée plus tard, plus récemment si j'ose dire, qui sont les bols de cristaux. Donc Oui. c'est un cristal pur, souvent de texture un peu gelée comme ça, qui est très beau. Et puis, il y a encore une autre catégorie qui sont les bols de cristaux alchimiques. Les bols de cristaux alchimiques, moi j'appelle ça les bols alchimiques pour être plus simple, ce sont des bols dont la base est faite de cristal pur à 99,994% de pureté, donc c'est vraiment D'accord. très élevé pour être C'est précis. précis. On est à 88-89% de la constitution du bol de ce cristal de quartz pur. Et puis là-dessus, on va rajouter d'autres alchimies, d'autres alliages. Ça peut être des pierres précieuses, des métaux précieux, des éléments précieux. Et comme beaucoup de gens le savent probablement, peut-être, tous ces éléments possèdent une signature vibratoire unique, avec des propriétés particulières, que ce soit en homéopathie, en lithothérapie, Oui. en chromathérapie. Les vibrations se trouvent partout dans l'univers et en toutes choses. Mais effectivement, il y a des éléments qui portent des vibrations ou des signatures vibratoires très particulières et qui ont la propriété d'avoir ces vibrations constantes, plus ou moins. Donc, quand on utilise ces éléments, ça peut être des pierres, des métaux ou d'autres éléments, ça apporte en fait une dimension supplémentaire
qui va spécifier le bol d'une façon totalement unique. Et avec ça, on peut à la fois travailler sur le corps de par la note du bol, mais également sur plusieurs plans en parallèle, selon qu'on ait un, deux ou même plusieurs éléments constitutifs de ce bol au niveau énergétique. Donc l'approche, c'est vraiment un bain sonore, un bain vibratoire qui est extrêmement réalignant, vibratoirement parlant, là c'est le cas de le dire. Et puis il y a quelque chose d'extrêmement méditatif, d'extrêmement apaisant. On est embarqué dans un voyage inexplicable. C'est quelque chose où je joue à la personne, elle est allongée par terre sur une sorte de lit. Moi, je joue à côté d'elle et parfois je joue sur elle sur des points spécifiques du corps avec des bols très spécifiques que j'ai choisis intuitivement. Donc ça, c'est une autre approche que j'utilise. Là, c'est le son. Donc, tu travailles avec le son. Tu fais voilà, des sons avec ces bols-là. Peut-être avec un petit instrument, un petit bâton, quelque chose, non? Tu les En cognes fait, c'est des bols qui vont de taille de 6 pouces. Donc, si vous voulez, le diamètre, ça veut dire c'est ça, à des bols qui peuvent être à 10, 12, 14 pouces. C'est vraiment très important. Donc, ils sont posés au sol. On a des bâtonnets et on tourne autour. Voilà, Il y a d'accord. différentes façons de jouer après parce qu'il y a différentes techniques qui existent. Et bien. puis, qui est aussi lié à l'affinité du joueur, du musicien, quelque part. De par sa propre sensibilité et de par sa propre capacité intuitive, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est le deuxième outil que j'utilise. Et le troisième, c'est une machine très avant-gardiste qui s'appelle le Therafi, qui a été créé par un monsieur que j'aime beaucoup, qui est un chercheur indépendant absolument brillant, qui s'appelle Dan Winter. Et avec un collègue à lui au Canada, Paul Harris, ils ont développé cette machine qui utilise les champs de plasma. Et plus spécifiquement d'un point de vue scientifique, ce qu'on appelle le plasma atmosphérique froid. C'est-à-dire, en fait, c'est une machine, vous êtes allongé sur une table de massage, avec deux ampoules de part et d'autre qui ont une forme conique. Et en fait, dans ces deux tubes, dans ces deux ampoules de verre, on a emprisonné des gaz rares qu'on va aller exciter avec des charges électriques très élevées. On est à 4 à 500 000 volts. C'est vraiment très important. Et ça va transformer l'état de gaz, donc le gaz, en état de plasma, qui est la quatrième forme de la matière. Donc solide, liquide, gazeux, et plasma. Et quand ces ampoules sont orientées les unes face à l'autre, elles génèrent un champ bioactif, donc vraiment qui promeut la vie, de forme toroïdale. Donc ça, vraiment, ça fait cette forme de donut ou de noyau de pomme, ou comme le champ magnétique de la planète Terre, qui est d'ailleurs le même aussi sur nous. On produit ce même champ tout autour de nous. Et quand on a un problème dans le corps qui va amener une information erronée, que ce soit une douleur, une maladie, un dysfonctionnement cellulaire, d'organes, glandulaires ou autre, ça génère une perturbation dans le champ électromagnétique du corps. Et cette machine, elle a cette capacité de réorienter l'information de façon alignée. Et c'est vrai que par rapport aux trois machines que j'utilise, notamment les deux précédentes que je viens de mentionner, ça, c'est une machine qui est très, très intéressante, vraiment de façon beaucoup plus encore physique que les autres. Ça favorise une réharmonisation de l'être humain. Il y a vraiment un effet régénérateur profond. Et notamment, moi, j'ai observé que sur toutes les personnes qui avaient des problèmes liés aux fluides du corps, donc des inflammations, des douleurs, des problèmes de sang, des problèmes de lymphe, c'est stupéfiant. Moi, j'ai une dame qui était, je me souviens, qui avait une maladie des plaquettes du sang, qui fait que malheureusement, elle avait un taux de plaquettes extrêmement bas, et elle a des périodes, ça descend tellement bas que elle pourrait presque, elle peut plus rien faire, quoi. Limite, elle devrait être presque à l'hôpital, parce que ça a tellement de risques si elle se coupe, c'est fini, quoi. Et on avait fait, je me souviens, l'année passée,
de très nombreuses séances ensemble sur une période assez courte, c'est-à-dire juste 2-3 semaines. Son taux de plaquettes était remonté de 10 000 à 180 000. Wow. Et c'était énorme. Et même son médecin hallucinait, il ne comprenait pas comment c'était possible. Mais ce qui était très intéressant aussi comme effet secondaire positif, si j'ose dire, c'est que quand elle avait ces phases où son taux de plaquettes chutait, elle n'avait aucune fatigue. Alors, généralement, avec ce type de maladie, la plupart des gens se sentent très fatigués. Oui. Et même son médecin me dit, mais c'est surprenant. Bah, écoutez, tant mieux pour vous, mais c'est vrai qu'il ne comprenait pas trop parce que c'est inhabituel comme genre je ne veux pas dire de symptômes, mais d'avoir une bonne énergie et tout. Mais c'est vrai que voilà, des fois, elle pouvait aussi, il suffit qu'elle se cogne, elle va se faire un bleu énorme parce que forcément, le sang ne s'arrête pas correctement. Oui. Donc voilà, j'ai eu le cas aussi avec une personne dans ma famille qui a des règles très abondantes et parfois même douloureuses. Une séance, ça a apaisé les règles et douleur moins 80%. Wow. Mais je vous dis, avec tout ce qui est le fluide dans le corps, c'est stupéfiant. J'ai eu des cas aussi avec des mal de tête, ça allait mieux. Et puis là, c'est là aussi que je vais faire un parallélisme justement à la vision quantique. C'est que il m'arrive ponctuellement de faire des séances à distance. C'est vrai que théoriquement, moi, je préfère avoir les gens avec moi parce que je sais qu'ils sont vraiment physiquement dans le champ. Oui. Mais il y a des cas de figure où des fois les gens ne peuvent pas venir. Et dans ce cas-là, tu travailles sur une photo ou juste une intention, un nom ou comment Alors, tu travailles? si la photo, j'aime bien, mais en général, je demande une mèche de cheveux. D'accord. Parce qu'il y a un phénomène de... je ne sais pas comment ce qu'on dit en français, mais en anglais, ils appellent ça le quantum entanglement. C'est une forme de Enchevêtrement? quantique qui fait que ça transcende l'espace et le temps. D'ailleurs, il y a eu des expériences il n'y a encore pas longtemps par, je crois que c'est les Chinois qui ont réalisé un exercice de téléportation d'informations entre deux atomes à des milliers de kilomètres l'un l'autre, avec une réaction immédiate. Donc ça montre bien qu'il y a des processus qu'encore on ne comprend pas très bien officiellement en physique, mais en même temps qu'on est en train de découvrir. Et, Mais c'est pas parce qu'on les comprend pas qu'ils n'existent pas, et voilà, bien sûr. et il faut rester humble par rapport à ça et ouvert d'esprit sans non plus tomber trop facilement dans des choses qui n'ont pas pour l'instant encore la raison d'être, mais en tout cas, voilà, je pense qu'il faut faire preuve d'ouverture d'esprit et de curiosité. Là, par exemple, en ce moment, je soigne une dame qui est en Italie, une dame âgée qui ne peut pas se déplacer, puis en plus, avec ce qui se passe, les voyages sont un petit peu compliqués. Bien sûr. Donc, on a déjà fait plusieurs séances et elle a des améliorations stupéfiantes. D'ailleurs, tellement stupéfiantes qu'elle va voir une réflexologue qui a halluciné de la voir remarcher correctement, etc. Et qui m'a dit je serais très intéressé à faire peut-être quelques séances aussi avec certains de mes patients parce que Oui. voilà, le travail Et il est difficile. quand tu fais ce travail, est-ce que tu préviens la personne ou bien tu le fais Oui, moi je préfère, après ça peut être encore une croyance qui m'appartient, mais que la personne soit au courant et que en esprit elle se connecte un petit peu, on va D'accord. dire. Je trouve que c'est plus juste. Après, encore une fois, chaque cas est différent, mais quand on peut se coordonner pour retrouver une demi-heure ou une heure ensemble, où la personne reste au calme, elle ne fait pas quelque chose d'actif, intense, elle peut penser
aux soins, quelque part, qu'elle reçoit même à D'accord. distance. Mais vous n'êtes pas par Skype, par Zoom, tu ne la vois pas spécialement, c'est juste que tu la préviens tel jour à telle heure, Voilà. elle est tranquille dans son coin et puis toi tu fais ton travail dans le tien à des milliers de kilomètres ou des centaines de kilomètres éventuellement. Oui, parce que ça n'a pas d'importance. Oui, D'ailleurs, il y a quelque chose que je me souviens d'une de on en avait parlé l'autre jour, mais une dame que j'aime beaucoup qui m'avait à l'époque formé à la biorésonance quantique, qui s'appelle Jacqueline Jacques, oui, me disait un jour, en fait, tous ces appareils qu'on utilise ne sont qu'une extension de nous-mêmes. Et probablement qu'un jour, on n'en aura plus besoin. Et c'est certain. Moi, j'aime bien encore passer par ces outils physiques, mais oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a quand même des gens qui, on appelle ça des guérisseurs, hein, si vous voulez, mais qui font des soins, que ce soit en présentiel ou à distance. Les coupe-feux, c'est pareil. oui, Et il y a toujours un numéro dans beaucoup d'hôpitaux de coupe-feu d'ailleurs, et oui, c'est oui, pas très rationnel, et pourtant ça marche, donc c'est quand même oui, curieux. oui, oui, oui. Donc voilà, ça démontre qu'il y a plein de choses à ce niveau-là. Et, C'est euh, peut-être l'étape suivante sans outils, peut-être que c'est, voilà. probablement, ouais, probablement, très certainement même. C'est bien. Bon, bah, écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je mettrai en Avec lien quoi? en dessous, évidemment, ton site pour les personnes qui sont sur Nice ou qui souhaiteraient te contacter pour un soin à distance, pourquoi pas. Et, D'accord. et est-ce que le mot de la fin, peut-être, tu as une information à rajouter sur Euh, la conscience, ah, sur, je ne sais pas, vas-y. oui, bon, à la limite, ça va rentrer un petit peu, mais comme ça sera d'actualité. Euh, D'ailleurs, on en parlait très rapidement l'autre jour, mais c'est vrai que par rapport à tout ce qu'on est en train de traverser en tant que civilisation en ce moment, cette pandémie qui est un peu barbante, Oui, mais c'est vrai que, comme on disait, d'un point de vue métaphysique, d'un point de vue spirituel, très vraisemblablement, tout ça, ça sert aussi une raison bien précise qui nous dépasse et qui va contribuer aussi à faire avancer notre civilisation. Il y aura des dommages collatéraux, ça c'est sûr. Il y a déjà malheureusement eu beaucoup de gens qui ont été touchés par ça ou qui en sont morts. C'est triste. Euh, mais euh, ça fait partie des choses qui sont là et qu'on traverse. Et ça revient aussi sur la vision que j'ai de la santé et de comment prendre soin de soi et comment on peut développer une immunité forte. Moi, je ne veux pas rentrer dans les discussions, les débats des vaccins, des pro ou anti-vaccins, ce n'est pas du tout le le point. sujet. Euh, voilà, mais je pense qu'il est important d'être conscient qu'on peut être en bonne santé et avoir une immunité forte, pour autant qu'on ait quand même une vision relativement large et holistique de soi-même, de son corps et de la vie. Euh, c'est important de manger sainement. C'est-à-dire quoi manger sainement? C'est pas juste manger équilibré. Ça veut dire favoriser aussi des éléments, des aliments vivants, pour ne pas dire vibrants. Hein. Oui, Euh, donc, on peut manger de façon, on est des omnivores, donc on peut tout manger, mais voilà, il y a certaines choses, il faut manger avec un petit peu plus de parcimonie. On peut se faire plaisir de temps en temps, mais il faut être conscient que ça va quand même avoir un impact sur le corps, que ça va contribuer à un terrain qui est plus acide, euh, qui va favoriser aussi les journées portes ouvertes pour tout ce qui est virus, éléments pathogènes, bactériens, etc. Alors un terrain alcalin va plutôt, lui, favoriser une santé relativement forte. L'activité physique, un minimum aussi, c'est important. L'état de conscience, sur quoi vous placez votre regard, les émissions que vous regardez à la télé, euh, oui. d'être sélectif avec ça, de favoriser aussi des lectures qui élèvent l'esprit, qui élèvent votre vibration, qui vous amènent à, à poser un regard plus serein aussi sur la vie malgré toutes les difficultés qu'on traverse. Euh, euh, et puis de favoriser aussi des relations saines et aimantes, hein, de ne pas être trop dans le jugement, de lâcher un peu prise sur certains trucs, de ne pas se prendre la tête. Mieux vaut plus pardonner que trop réagir.
Voilà, tout ça, c'est des choses qui vont contribuer aussi à développer un terrain vibratoire sain en soi. C'est pas quelque chose que, malheureusement, on vous enseigne ni à l'école, ni dans l'éducation, ni dans vos écoles, ni dans les parcours de médecins. Les médecins le devinent, on va dire, par à l'issue de leur cursus, mais il n'y a pas de formation qui vous explique en fait comment développer une immunité forte, sauf erreur, dans le parcours médical. Et ça, c'est quelque chose qui manque. Donc voilà, c'est un Certains petit peu la médecins chose. le devinent, mais pas tous. En Certains, plus, en oui, plus. Non, parce que bien là sûr. aussi, c'est sûr qu'il y a des disparités dans le regard qu'on a. Il y a des gens qui sont très allopathiques et ils ne jurent que par Oui, l'approche chimico-physique, ou oui, physico-chimique en l'occurrence, oui. tout comme il y en a d'autres qui sont conscients qu'il y a des dimensions vibratoires qui existent. D'ailleurs, Mhm. l'homéopathie en fait totalement partie. Alors pour une Absolument. personne qui est totalement cartésienne, elle ne pourra jamais comprendre euh, les bénéfices ou les bienfaits qu'elle peut en retirer parce qu'elle n'est pas dans cette dimension, dans cette compréhension vibratoire. C'est bien Pourtant, ça, dommage que ces deux médecines ont beaucoup de mal à se rencontrer parce que oui, quand on est dans l'allopathie à tout va, l'aspect vibratoire n'existe pas. après, là aussi, en toute humilité, il faut aussi reconnaître que des fois, il y a des choses qui peuvent vraiment être utiles et nous aider. Je veux dire, par exemple, si une personne, je sais pas, elle vient de perdre quelqu'un ou elle a vécu une chose hyper traumatisante et elle n'arrive pas à s'en... Bah, je suis désolé, mais qu'elle prenne quelques cachets, ça lui fera du bien. Ça lui posera le mental. Parce que Bien si elle ne sûr, peut pas faire autrement, voilà, il y a des cas de figure, il faut si savoir... c'est transitoire. Ouais, absolument, absolument. Mais bon, je ne vais pas tout cracher non plus sur la médecine moderne, parce qu'il y a quand même plein de choses qui sont très, très bien. Mais c'est vrai que, à titre personnel, moi, j'ai toujours plus été dans une démarche d'être conscient de son corps, de ce qu'on lui donne. Euh, voilà, juste aussi pour compléter de temps en temps, de faire des petits régimes, des petites détox, des petits jeûnes. Tout ça, Les c'est des choses qui jeunes, sont c'est vraiment, oui, ça. oui, absolument. Euh, J'en fais en ce moment, donc je connais bien la problématique. Euh, en plus, c'est un sujet que je connais depuis plus de 20 ans. Donc, mais D'accord. il y a il y a plein de choses, c'est pareil. Là aussi, sans trop rentrer dans le débat, les gens qui sont anti-vaccins et puis qui ne veulent pas considérer ça parce que métaux lourds, machin truc, il faut savoir qu'il y a des moyens d'ôter les métaux lourds. Il y a Oui, des il y a des moyens, solutions, il existe, oui. absolument. Donc, il ne faut pas être trop catégorique là-dessus. Euh, si euh, on n'a pas le choix ou si ça nous rassure, ben, très bien. Puis après, il y a des moyens il y a des moyens de, je laisse les gens faire leurs recherches sur Internet, mais ils trouveront des choses. Il y a des moyens naturels de vraiment Oui, bien faire un sûr. nettoyage en profondeur. Donc, euh, Mm. donc voilà, sur ces bonnes paroles. Bon, ben en tout cas, merci beaucoup, Pascal. C'était très intéressant. C'est vrai que bon, c'est quand même un petit peu novateur de penser pouvoir guérir, soulager. Je ne sais pas si on peut utiliser le mot guérir. Donc, Moi, je disons, suis très précautionneux aussi là-dessus, mais oui, en oui, tout c'est cas, sûr. générer plus de mieux-être et de bien-être dans la vie. Après, forcément, par effet de cascade, ben, Voilà, voilà. Quand on se sent mieux, tout va mieux, le corps fonctionne mieux, l'esprit et tout est lié, hein, bien sûr. ben, Oui, pour moi, c'est l'esprit euh, qui précède la matière, c'est pas l'inverse. Hein. oui, oui, Dans oui, oui. dans la vision moderne, c'est les petites connexions cérébrales qui font que bah, vous avez votre conscience, mais même le docteur Charbonnier, il explique bien que la conscience, elle n'est pas, comment il dit, localisée. On le sait de l'époque de Moody et d'autres personnes qui parlent de ça depuis longtemps, même de l'époque de Freud et de Jung. Hein. Je veux dire, quand on parle d'inconscient collectif, c'est un concept qui n'est pas localisé. Quand on parle de l'akasha ou des mémoires ou des annales akashiques dans d'autres traditions, c'est la même chose aussi. C'est pas un concept qui est localisé. Euh, Quand on voit des films comme Matrix qui montrent Ah les oui, dimensions symboliques, métaphoriques de la réalité et l'illusion de la réalité, en faisant abstraction de toute la dimension hollywoodienne qu'il y a derrière, mais il y a des messages très intéressants. c'est le Et, message voilà, qui est intéressant parce que, bon, bien sûr, Hollywood, ça fait du fantastique, mais sinon, le message, il est quand même, oui, très, bien sûr. très, très Et la plupart des spécifique. grands sages, euh,
tendront absolument vers les mêmes formes de messages, formulés peut-être un peu différemment, mais au final, tout se recoupe. Donc, Oui. donc voilà. En tout cas, je te remercie de nous avoir accordé cet entretien pour Pensée Quantique. Et puis, je te dis peut-être à bientôt pour développer un autre sujet, parce que je crois que tu as beaucoup de choses à partager. Peut-être. Oui. Avec joie, avec joie. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Au Avec revoir, plaisir. Pascal.